Salut à toi, aujourd'hui j'attaque dans le vif du sujet. On va parler du sommeil et tu vas vite comprendre l'impact qu'il peut avoir sur ta progression, sur ta santé et sur l'atteinte de tes objectifs, peu importe que ce soit la prise de muscle ou la perte de gras. Malgré le fait que ce soit l'un des 3 piliers fondamentaux liés à ta progression avec évidemment la nutrition et l'entraînement, ça reste quand même un des piliers qui est relativement négligé, voire même oublié pour certains, et ça va forcément impacter tes résultats à la salle de sport. Il ne faut pas oublier non plus que le sommeil, ça a un impact profond et multifacette, que ce soit sur ta transformation physique, sur la gestion de ton stress, de tes hormones, de ton poids et de ta santé. Donc on va voir tout ça ensemble. Le sommeil est fondamental pour le bon fonctionnement de quasiment tous les systèmes du corps humain. Il va jouer un rôle clé dans la régulation des hormones, le métabolisme, la santé cardiovasculaire, la fonction immunitaire et la santé mentale. Et déjà, rien qu'avec ça, ça fait déjà pas mal de choses. Au niveau de la santé cardiaque et du métabolisme, un sommeil de mauvaise qualité ou insuffisant peut augmenter la pression artérielle et le niveau de cortisol, une hormone liée au stress. Et ça se traduit par un risque accru de maladies cardiovasculaires. Ce qui est intéressant à noter, c'est que des études ont montré que les personnes dormant moins de 6 heures par nuit courent un risque plus élevé de développer des maladies cardiaques et aussi d'avoir des maladies de diabète de type 2. Un sommeil insuffisant est aussi fortement lié à des troubles de l'humeur tels que de la dépression et de l'anxiété, car cela va perturber tes circuits neuronaux, ce qui va impacter ta sensibilité au stress et te rendre plus susceptible de développer des troubles psychologiques. Donc ça va impacter ta mémoire, ta fonction cognitive, ta capacité à prendre des décisions, mais aussi à résoudre des problèmes et avoir une attention soutenue. Déjà qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est la cata, donc là c'est encore pire si tu as un sommeil qui est bancal. Ça pourrait aussi augmenter ton risque d'avoir des cancers. On voit notamment chez les travailleurs de nuit que perturber les cycles circadiens, ça augmenterait le risque d'avoir par exemple le cancer du sein ou le cancer du côlon. C'est dû principalement à l'impact négatif du sommeil sur la production de mélatonine, ce qui ferait en fait que ça impacterait tes hormones qui sont anticancéreuses et antioxydantes. Maintenant, tu te poses peut-être la question de l'impact du sommeil sur la graisse, donc on va voir tout ça avant que je t'explique comment améliorer ta situation. Au début de la vidéo, je t'ai aussi dit que le sommeil pouvait avoir un impact sur ta perte de graisse et c'est pas très étonnant. On l'a vu tout à l'heure, le manque de sommeil pouvait impacter la prise de décision et ça va jouer un rôle sur les décisions, sur tes choix alimentaires. Tu l'auras peut-être remarqué, mais en étant fatigué, tu es beaucoup plus susceptible de consommer des aliments réconfortants ou de céder à certains craquages qui se dirigent généralement vers des aliments très riches en sucre ou en acides gras saturés. Et ça, évidemment, ça peut entraver ta gestion des calories et donc la direction de ta perte de poids. Mais c'est pas tout, je t'ai aussi dit tout à l'heure qu'il y avait un impact sur les hormones et le manque de sommeil, ça va jouer sur la gestion de ces deux hormones suivantes, la gréline et la leptine. La gréline aura tendance en fait à augmenter quand tu manques de sommeil et cette hormone va gérer en fait ton appétit, donc tu auras beaucoup plus tendance à avoir faim facilement. Et à l'inverse, la leptine, elle va tendance à diminuer et cette hormone, elle a tout simplement pour rôle de dire à ton corps comme un signal, stop, on a assez mangé, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et la régulation de ces deux hormones, c'est une des raisons principales qui vont jouer en fait sur tes fringales. Donc en gros, si tu manques de sommeil, eh bien tu auras du mal à gérer le niveau de faim que tu as au cours de la journée et tu auras aussi du mal à gérer tout simplement le choix alimentaire de qu'est-ce que tu vas manger en fait pour combler ta faim. Et enfin, je vais te parler d'une dernière hormone, c'est tout simplement le cortisol, car aujourd'hui, on entend beaucoup que le stress est lié à la prise de poids et il y a une raison derrière tout ça. Donc le cortisol, c'est une hormone qui est sécrétée en réponse au stress que tu pourrais avoir dans ta journée et elle va avoir tendance à augmenter dû à ton manque de sommeil. Et un taux de cortisol élevé est souvent associé à une prise de poids d'ailleurs. Donc en fait, ça pourrait complexifier la perte de gras et générer un cercle vicieux dans lequel tu pourrais ne plus jamais sortir. Le stress et le manque de sommeil s'entretiennent mutuellement et si on rajoute à ça une mauvaise clarté mentale et de mauvais choix alimentaires, on obtient un cocktail explosif pour atteindre le point de non-retour. Et là, je sais ce que tu vas me dire, ouais Valentin, c'est bien beau, mais comment on fait concrètement pour supprimer tous ces problèmes et améliorer notre niveau de sommeil? Et comme je suis sympa, je vais te montrer comment tu vas pouvoir faire, donc let's go. La première étape, c'est tout simplement de te coucher et de te lever à heure fixe. Donc tu as simplement à te fixer des heures de coucher et de lever et à t'y tenir. En fait, ça va te permettre de réguler ton cycle circadien et donc d'améliorer la qualité de ton sommeil. En gros, tu auras plus de facilité à te lever
et à te coucher parce que ton corps sera vraiment habitué comme une routine finalement où ton corps sait concrètement quand est-ce que c'est le moment de se coucher. Donc il est déjà en pré-fatigue pour s'endormir et le moment de se lever, et là ça va t'éviter de te prendre une gifle par ton réveil. En parlant de t'endormir plus facilement, tu pourrais mettre en place une routine de sommeil justement pour t'endormir plus facilement. Se mettre en condition avec une routine de sommeil va te permettre de te préparer à aller dormir. Tu peux mettre en place une série d'actions consécutives que tu vas répéter à chaque fois que tu vas aller t'endormir. Ça va te permettre tout simplement de systématiser ton endormissement, donc de t'endormir plus vite et de dormir mieux. Le classique, couper les écrans avant de t'endormir. À la place, tu peux remplacer ton téléphone par 20 à 30 minutes de lecture. Ça pourrait être une très bonne alternative. En fait, la lumière bleue qui est faite par nos écrans, elle inhibe la production de mélatonine qui est l'hormone du sommeil. En fait, ça va perturber tes cycles de sommeil et prolonger l'état d'éveil. Et c'est pas du tout notre objectif ici. C'est un peu comme couper toutes les distractions et tout ce qui va t'amener à des réflexions profondes proches de l'endormissement, parce que des sujets auxquels tu pourrais réfléchir pendant des heures pourrait en fait retarder ton endormissement et t'empêcher de t'endormir confortablement. Tu pourrais également méditer. Je sais qu'à première vue, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple à mettre en place, mais le fait d'être en pleine conscience pourrait en fait générer comme un retour au calme qui te permettrait en fait d'être extrêmement posé et calme juste avant de t'endormir, ce qui faciliterait ton endormissement. J'ai pas encore parlé d'environnement, mais c'est quelque chose d'extrêmement important pour la durée et la qualité de ton sommeil. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement de m'imaginer que je dors dans le néant. Et ce que j'entends par là, c'est tout simplement le moins de bruit, de lumière et de mouvement possible pour vraiment avoir un environnement stable, le tout avec une pièce relativement fraîche. Le simple fait de réduire les perturbations que tu vas avoir dans ta phase d'endormissement ou dans ta phase de sommeil vont vraiment améliorer la qualité de ton sommeil, et ça, c'est quelque chose de relativement simple à mettre en place. Maintenant que tu sais quel impact a ton sommeil sur ta santé et ta transformation physique, et que tu sais aussi comment améliorer ce dernier, eh bien, tu n'as plus qu'à passer à l'action. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à me dire en commentaire quel sujet tu aimerais que je traite. Merci pour ton attention. C'était Fitval. Salut.